Ça, c'est quoi ce déluge là? Putain. Ça a fait tomber tous les filets par terre. Ça fait tordre tous les filets là, des clôtures. C'est n'importe quoi. Hein. Oh là là, on dirait qu'on est en décembre par terre là. Hein. Ça se calme. Mais les cailles sont rentrées toutes seules. Hein. Il n'y en a aucune dans les parcs extérieurs. Il n'y en a aucune. Donc les cailles pour qu'elles rentrent, il faut ça comme temps. Hein, sinon elles ne rentrent pas. Hein. C'est catastrophique. Voilà, mon conjoint part mettre une bâche sur le poulailler. Parce que heureusement qu'il a fini le poulailler. Hein, parce que le poulailler qui vient d'être construit, attendez, je vous montre, hop, bah, il vient de se prendre ça dans la gueule. Moi, j'ai les caïtos qui sont en train de naître. C'est le bordel. Hein, c'est le bordel. Hein. Voilà. N'empêche, les voisins, là, juste avant qu'ils fassent ça, ils étaient en train dehors, ils faisaient un bruit monstre. Ils écoutaient du Joule ou je sais pas quoi, ils fumaient des clopes, ils faisaient énormément de bruit. Eh ben, il leur est tombé ça sur la gueule. Je n'en demandais pas tant. Mais c'est vrai qu'au moins, ça a le mérite de les faire partir. Mais oh là là. Mes enclos, là, c'est la cata, là. Le filet, il tire sur tous les bâtons. Ça va être tout de traviole, là. Au moins, vous voyez, j'ai fait un test de résistance de la clôture qui marche quand même assez bien. Et les pioutes, là, ben, j'hésite à ce que mon conjoint aille mettre une bâche sur les pioutes, mais les pioutes, ils sont hyper froussards, donc en fait, ils vont avoir peur. Quand il va venir mettre la bâche, il serait capable de sortir de là où ils sont actuellement et d'aller se mettre sous la grêle. Donc, je préfère qu'ils soient un peu mouillés et qu'ils soient sous les vêtements, là, sous les manteaux et qu'ils ne se prennent pas la grêle, plutôt qu'ils aient peur qu'ils sortent et qu'ils se prennent la grêle dans la tronche. Voilà, je préfère éviter. Donc là, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de l'empaqueter pour le protéger un peu parce qu'il n'a pas fini le poulailler, il n'a pas fini la porte. Donc il est aux 80 sur le devant là, donc c'est pour ça qu'il met les bâches. Mais oh là là, non mais regardez le sol, on dirait qu'on est en décembre là. C'est une catastrophe. Hein. C'est catastrophique. Regarde-moi ce tas de grêle là, c'est quoi tout ça? Ah, j'avais vraiment pas besoin de ça, franchement. Ça me saoule. Et heureusement, j'ai pensé à rentrer ces petits proutes là, juste avant qu'il fasse orage en fait, parce que j'ai tout le temps le nez sur la météo, hein, vu qu'ils sont tout le temps dehors. Et heureusement que j'ai le nez sur la météo, hein, parce que, purée, hein, mais là, s'ils se prennent ça sur la tronche, franchement, je pense qu'il y en a, ça les assomme. Hein. Ça les assomme. C'est pas des gros grêlons, mais ça tombe fort et il y en a beaucoup. Hein. Oh là là, bon là j'ai l'impression que la grêle s'est arrêtée, il pleut. Là-bas il fait clair, genre le temps est clair, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est même pas tant nuageux que ça. Mais orage, éclair, grêle, tout dans la gueule. Tout en même temps. Oh là là, les pauvres pioutes. Mais ça serait bien qu'ils aillent dans le poulailler là-bas, donc là-bas. Mais ils n'ont pas osé y aller parce qu'il fait pas nuit. Donc du coup ils sont restés sous les manteaux. J'ai pensé à mettre des manteaux ce matin-là parce que je savais qu'il allait pluvioter en fin de journée. Mais je pensais pas qu'il allait nous grêler sa race sur la tronche, comme ça, là. Mais voilà. Bon, voilà les petits poussins. Ils ont 2 semaines et demie. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. Donc là, je viens de les sortir. Et voilà, ils sont bien plumés. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Bon, aujourd'hui, il fait super moche. Il a plu tout hier. Du coup, hier, j'avais pas pu les sortir. Mais là, j'ai le pull. Là, j'ai un gilet, il fait un peu froid. Donc, je pense que je vais juste les sortir un peu, histoire qu'ils dégourdissent les pattes. Et après, je les rentre. Et surtout, comme ça me permettra de nettoyer leur litière pendant qu'ils sont pas dedans, quoi. Sinon, pour les favoiles, vous voyez que là, je pense que j'ai un mâle. Et là-bas, une femelle avec le plumage, tout simplement. Que lui qui commence à faire des plumes noires. Alors qu'elle, elle a que des plumes couleur saumon, un peu. Oula. Donc ça signifierait que c'est mâle et femelle. Après les autres, j'avoue, je sais pas, j'ai pas trop regardé encore. Donc je sais pas. Voilà, regardez ça comme ils sont beaux là. Ils sont bien plumés. Et lui il m'avait fait une petite frayeur parce qu'il était un peu mou. Ouais, c'était il y a 2 jours. Il faisait que dormir. On aurait dit qu'il était très... il était, je sais pas comment dire... ouais, qu'il était un peu dans les vapes et tout. Je savais pas ce qu'il avait. Et en fait, ça va mieux là. Donc il m'a fait un petit peu peur. Mais là, ça va, il est actif. Ah, les petits là, ils sont tout beaux.
Ils ont la bougeotte hein, maintenant. Oh là là. J'essaie de les sortir au maximum parce qu'ils ont envie de courir partout. Hein. Ah, les petits là. Et là-bas, il y a les grands. Regardez les padous là. Les padous commencent à avoir une sacrée touffe sur la tête. Ils ressemblent à rien là. Il y a les bébés plumes. Du coup, je leur ai agrandi l'enclos. Hein. Ils ont un double enclos là. Ils sont bien. Bon, ça va là, ils n'ont pas froid. Je vais pas les laisser très longtemps. J'attends de voir si ils se regroupent dans un coin ou pas. Et puis surtout, j'en profite pour nettoyer leur litière. Donc dès que j'aurai fini de les filmer. Mais c'est vrai que niveau sexage, je vais pas essayer de chercher à comprendre là. Je verrai plus tard. Mais les deux Sussex, ils n'arrêtent pas de essayer de se chamailler. Donc peut-être que ce serait deux coqs. Sussex tricolore là. Là, on a le petit Rhode Island. Ouais, le Rhode Island, c'est un des plus petits. Hein. Donc, il est un peu chétif, je pense. Mais sinon, il va bien. Voilà, je suis rentrée parce qu'il y a du vent. Je sais pas si on m'entend bien dehors. Et j'en profite pour vous donner des nouvelles des grands putes qui sont là. Puisque j'ai pris une décision concernant le coq en plus. Donc ici on a les plus putes qui ont 9 semaines. Voilà. Et donc la poulette là. Ici la lionne là. Je crois que c'est elle. Hein. Mais bien sûr je vois pas la tête quand je veux voir la tête. En tout cas, la poulette là qui avait une énorme hupette, je crois que c'est elle, mais vu qu'elle a les hupettes mouillées, elle ressemble à rien là. Mais il me semble fort que c'est une poule, donc très contente, je vais pouvoir la garder. Et du coup, donc le petit gris là, le coq soit gris, qui bien sûr est en train de se nettoyer les fesses là, donc du coup on voit pas sa tête. Eh bien je pense que je vais le garder et je pense que du coup je vais garder un coq. Alors donc ce petit gris il a chanté, récemment il a chanté 2 fois, il a fait vraiment, on n'entend rien, hein. C'est moins fort que les cailles pour l'instant parce qu'il est jeune. Hein. On verra plus tard quand il sera plus grand le boucan qu'il va faire. Mais en tout cas, voilà, c'est le plus calme de tous les coqs. Il est sympa avec les poulettes, il est sympa avec les autres coqs aussi. Même si je vais en garder qu'un. Si je dois garder un coq, j'en garderai qu'un. Et bon, les voisins font un bruit monstrueux. Là, les vacances scolaires sont terminées, mais dès qu'ils rentrent du boulot, dès qu'ils rentrent de l'école, tout ça, ils mettent la musique à fond, ils mettent du Joule, ils parlent fort, ils gueulent, enfin bref. Voilà, ils font du bruit. Moi, je fais aucun bruit à côté de ça. Hein. Les cailles mâles, on les entend quasi pas. Ils chantent très peu. Et du coup, je me dis, mais pourquoi je m'empêcherais de garder un coq tant que je le mets pas sous leur fenêtre et qu'ils chantent pas à 6h du matin voilà, parce que le poulailler, je pense que je leur ouvrirai le poulailler. Là, moi, je leur ouvre entre 8h et 9h. Donc avant ça, elles sont dans le poulailler. Là-bas, elles sont dans le parcours, en fait, devant le poulailler. Bon, ils devraient pas gueuler à 6h du mat. En tout cas, on verra bien. On verra bien, mais pour l'instant, il a un très bon caractère et j'aimerais bien le garder. Et comme ça me permettrait de faire des œufs fécondés, d'avoir des œufs fécondés de soie à la maison. Il y a une pie qui vient de passer, là. Et donc de faire mes propres petits soies qui naissent de mes soies adultes, là. Donc ça serait génial. Donc je pense que je vais faire ça. En tout cas, pour l'instant, c'est le plan. C'est de garder le petit gris pour que, eh bien, ils se reproduisent avec toutes les poulettes soie que j'ai pour faire des petits soies qui seraient du coup des pures races. Par contre, vous voyez là, juste devant le petit gris, justement, attendez mon doigt là, là il y a la poulette azur que je vais garder également. Donc il se peut que le petit gris, il féconde la poulette azur et donc ça ferait des croisés azur soie. Enfin, il y aura des croisés très bizarres. Si je garde ce coq soie qui se reproduit avec les femelles, les poules du coup d'autres races, ça peut être la Brahma, ça peut être du coup la Marance, ça peut être plein d'autres races différentes, ça va me faire des croisés soie et je suis très curieuse de voir
Là, c'est un pigeon, une tourterelle qui vient de passer, qui vient de se mettre sur le toit de la maison. Pire, mais il y a tout qui vole là. Eh oh, calmez-vous. Eh oh, ils vont sur le poulailler. Non mais oh, c'est pas autorisé ça, monsieur ou madame. Barrez-vous. Venez pas me chier sur le toit. Oui, d'ailleurs, vous voyez le poulailler là, qui a l'extérieur qui est quasiment fini. Il manque la porte aux poules, il manque la grande porte pour que moi je puisse rentrer dedans. Quand il aura fini, je vous le montrerai. Mais hein, non mais voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, ça ferait des croisés du coup, soie et autres races. Ça serait très rigolo de voir ce que je peux obtenir comme individu. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas pour l'instant. On verra si le petit gris devient insupportable, s'il fait que chanter, qu'il a un cri strident, que les voisins se plaignent. On verra. Pour l'instant, je pars sur ça. Et on verra bien. Voilà. Mais en plus, je suis contente parce que lui, il a une couleur qui me plaît beaucoup. Il est bleu du coup. L'appellation bleu, ça désigne le gris en fait. Gris un peu foncé comme ça là. Et les autres, du coup, j'ai au moins une poulette de chaque couleur. J'ai une poulette noire, j'ai une poulette blanche, j'ai 2 poulettes blanches et j'ai une poulette rousse. Donc ça fait toutes les couleurs. Donc je ne connais pas la génétique des couleurs des poules. Donc je sais pas si, bah du coup, le coq bleu, s'il est avec une poulette blanche, une poulette noire, etc., qu'est-ce que ça donnerait comme bébé? Et bah écoutez, on découvrira ça. Là, c'est pas comme les cailles où je me suis beaucoup renseignée sur la génétique des couleurs parce que je devais choisir les mâles en fonction de leur coloris notamment. Là, ici, je choisis le coq en fonction de mon affinité avec lui et c'est tout en fait. Donc je m'en fous des couleurs. De toute façon, ça va donner des croisés. Voilà, ce sera un mix, un cheptel mix jardin là. Ce sera pas pour faire des concours. Hein. Donc voilà. Et pourquoi le petit gris? Parce que c'est l'individu dont je suis la plus proche là en fait. Quand je viens les voir, il vient tout le temps, il se laisse caresser, il se laisse porter, il se laisse manipuler. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et il est sympa avec tous les autres individus ici, là. Il est sympa avec tout le monde, il est sympa avec les poulettes. Donc c'est celui que j'ai envie de garder. Parce que lui, il a le coq Olive Eger. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout proche de moi. Hein. Il fuit, il se laisse pas caresser, il se laisse pas porter. Ouais, il est très, très, très fuyant, en fait. Alors que pourtant, je l'ai élevé pareil que tous les autres, que les soies. La poulette azur, qui est une race pas très sociable envers l'humain, je crois, bah, elle est très proche de moi. Donc voilà, là on a UU, et elle est proche de UU. Et le petit gris, il est sympa avec UU, hein. Ça c'est vraiment un critère majeur, donc ça va. Parce que du coup, les autres coqs, donc je m'entends bien avec le coq qui est là, qui est roux. Sauf qu'il est pas très sympa envers les autres. Hein. Des fois, je l'ai surpris. Une fois, il poursuivait un autre individu. Alors, je sais pas si c'était un coq ou une poule, mais il lui poursuivait. Et puis, il lui a attrapé le dos. Il lui a arraché des plumes du dos. Hein. C'est quand même assez agressif, ça. Alors que le petit gris, non. Il fait jamais ça. Il fait jamais ça. Il laisse les autres coqs venir à lui. Il est sympa avec toutes les poulettes. Parce que du coup, les autres coqs, j'ai déjà vu taper les poulettes. Leur taper la tête, leur taper le dos. Les taper, quoi. Gratos, comme ça. Genre une fois, UU, elle marchait là, elle est arrivée à côté d'un coq, le coq lui a tapé la tête. Et c'est quoi ces manières là? C'est quoi ces manières? Donc le petit gris n'a jamais fait ça. Auprès des poulettes, il les a jamais tapées et tout. Pourtant, il a quand même du caractère, hein, notamment quand il mange, s'il y en a un qui s'approche, il va le chasser, mais il va pas le taper en fait, il va juste lui faire un mouvement de casse-toi. Mais il les tape pas. Donc voilà, en plus moi j'adore son coloris, il est joufflu, il a les joues joufflues, donc ça c'est un trait qui peut se transmettre. Il est gros, il a un très beau gabarit, voilà, il me plaît, tout simplement. Donc, et en plus, je suis très proche de lui. Donc, regardez comme ils sont sur le qui-vive là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est eux là! C'est eux là qui. Je sais pas si c'est des tourterelles. Regardez là, et qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de faire peur aux poulets là, regardez là. Ils sont tout tendus. Vous inquiétez pas, ils vont rien vous faire eux là. Non, mais le poulailler, c'est pas pour vous, hein. Et il se met là-bas, il se met sur l'enclos d'écailles. Et casse-toi! Non mais je vous jure, c'est pas pour vous, hein, toutes ces installations-là. Heureusement qu'on a bouché la ventilation, là, parce qu'il serait allé dans le poulailler pour se faire un nid, faire des bébés, là. C'est pas pour vous, hein. Oh, et y a quoi? Y a une pie? C'est le bazar. Il y a des oiseaux partout. Oh, ça va, ils sont calmés. Ils se sont calmés. Donc voilà mes plans. Donc garder le petit coq gris, du coup, avec les petites poulettes soie et d'autres poulettes d'autres races, parce que du coup, les petits qui sont là-bas, bah, pour continuer de parler, je vais retourner les voir. Non mais regardez-le lui. Oh, je vous jure. Donc du coup les petits là, les petits pioutes, bon attendez, je vais retourner dehors les voir.
Je sais pas s'il n'y a pas trop de vent, mais je vais quand même retourner les voir. Voilà, donc du coup, parmi ce lot-là, je vais garder des poules. Hein. Je sais pas encore de quelle race, mais je vais en garder. Et donc du coup, le coq gris que j'aimerais garder, le petit gris là, il fera des petits peut-être aussi avec certaines des poulettes qui sont ici. Et vu qu'ici, il n'y a aucun soie, ça sera d'autres races, donc ça fera des croisés. Ça fera vraiment des mix. Et voilà, ça dépendra du caractère, de ceux que je vais garder. Pour l'instant, ils n'ont pas un caractère très défini là, à cet âge. Et donc voilà. Sinon, je pense que je vous ai donné toutes les nouvelles. Hein. Et de toute façon, quand j'ai un truc à vous dire, je filme et je vous le dis. Bon, là, vous voyez comment ça se met dans un coin. Donc, je nettoie leur litière et je les rentre. Bon, au final, j'ai rentré les piou-piou parce que il faisait trop froid, ils étaient prostrés. Donc là, ils sont dans les poussinières. Donc, exceptionnellement aujourd'hui, j'espère que le temps s'améliorera pour que je puisse les sortir, quoi. Ils seraient bien dehors. Mais ils ont trop froid. Et du coup, ici, on a toutes les cailles du supermarché. Regardez comme elles sont jolies. Et je vais toutes les peser. Et je vais procéder à ma sélection. Bon, honnêtement, j'ai la flemme de filmer. Hein, donc là, je vous montre le avant. Là, c'est la caisse où je les mets après que je les ai pesées et que je les ai potentiellement baguées. Et je vous ferai le point après que j'ai fait toutes les pesées, de voir est-ce qu'il y a des individus qui se démarquent, que j'aimerais garder et tout. Et le poids global. Parce que là, ils ont 6 semaines, je les trouve vraiment très petits. Hein, très petits, très légers. Donc ils vont pas être aussi gros que les cailles que j'ai dehors qui sont mes reproductrices. Donc je sais pas si j'aurai beaucoup de sujets à intégrer à mes parcs. Voilà les amis, j'ai fini la pesée. Hop. Donc voici les individus que je vais garder et que je vais intégrer dans mes parcs de repro. Alors j'ai pris à peu près un coloris de chaque, enfin j'ai au moins un individu de chaque coloris qu'il y a dans ce parc là. Et je leur ai mis des bagues du coup en fonction des couleurs des parcs dans lesquels j'aimerais les intégrer. Donc ici on a les plus gros sujets hein, parce que ça reste des cailles qui sont très petites, hein, qui pèsent très peu. Là je crois que c'est... elles pèsent entre 140 et 160 grammes. Et les plus petits sujets sont plutôt aux alentours de 120-130. Alors que les cailles que j'ai dehors, qui sont mes reproductrices jumbo, à cet âge-là, elles faisaient entre 220 et 280 grammes. Là, on est à 150. Hein. Donc, c'est presque la moitié. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas gardé beaucoup. Bon, j'en ai quand même gardé beaucoup, vous voyez. Mais j'en ai pas gardé trop parce que je veux pas faire baisser la taille de mes lignées, en fait. Je veux pas baisser la taille. Là, j'aimerais introduire ce coloris. Donc, le coloris Isabelle. Alors, attendez, je vais un peu bouger ça. Faut que je fasse gaffe parce qu'elles sont pas très proches de moi, donc j'avais pas passé beaucoup de temps avec elles. Et donc elles s'envolent facilement. Mais j'aimerais tenir le truc pour pouvoir zoomer. Bref, voilà, là ça va. Donc vous voyez, là j'ai gardé un mâle qui a... donc ça c'est le coloris Manchurian. Donc en fait c'est... là, Isabelle c'est le gène fauve. Et Isabelle c'est un allèle du gène fauve sur 2. Ok, et lui là, il a 2 allèles du gène fauve sur 2. Donc c'est comme une version Isabelle améliorée, une version Isabelle plus forte. Donc c'est Manchurian. Donc c'est-à-dire que lui c'est sûr qu'il va transmettre un allèle du gène fauve et donc transmettre le gène entre guillemets Isabelle quoi, si vous voulez. Donc j'en ai gardé 2 comme ça. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Je vais les sélectionner en fonction du caractère. Donc je vais les passer en stade d'observation. Et je garderai celui qui a la tête orange, qui a le meilleur caractère, je pense. Et si les deux, vous voyez, il y en a un deuxième là-bas. Et si les deux, ils sont à ex-aequo, entre guillemets, eh bien, je garderai celui qui est le plus lourd. Voilà. Donc après, c'est que des femelles. Donc celles-là, je les intégrerai à mes différents parcs. Et là-bas, vous voyez, j'ai gardé un mâle qui a un coloris un petit peu étrange. Attendez, regardez-le là. En fait, il est un peu roux. Il a le dos marron. Donc là, c'est du marron. C'est comme l'Isabelle, mais c'est pas noir, c'est marron. Donc du coup, je l'ai gardé parce que je trouve son coloris vraiment étonnant. Bon, là, bon, ça va, hein, tranquille. Hein, mais en fait, son coloris, ça se voit surtout sur son dos, mais là, il est couché. Donc on le voit pas bien, mais je le garde en observation, quoi, en gros, pour voir comment son coloris évolue et voir si je peux l'intégrer à un de mes parcs. Mais il est très léger. Et j'ai déjà suffisamment de mâles par parc, hein, donc je ne saurais pas trop où le mettre. Regarde, on dirait que j'ai fait pause sur la vidéo, elle ne bouge plus du tout. Donc voilà, après sinon c'est des femelles, hein, tout simplement. Et que j'intégrerai à mes parcs. Elles sont totalement choquées. Choquées. Voilà. Voilà pour les cadeaux du supermarché. Et bon,
Alors, vu que c'est des petits formats, ça sous-entendrait que c'est parce que... c'est des races pondeuses. Vous savez qu'ils pondent beaucoup. Sauf que là, elles ont 6 semaines, elles ont toujours pas pondu. Hein. Celles que j'ai dehors, là, que j'ai fait naître, mes reproductrices, elles ont commencé à pondre à 5 semaines et demie. Sachant qu'en plus, on était en hiver. Hein. Donc là, on est en mai, il fait v'là la lumière, ils sont dehors, donc ils ont la lumière du matin au soir. Normalement, bon, ils devraient commencer à pondre bientôt, là. Mais elles sont tellement petites aussi que bon... Voilà. Donc à voir, mais c'est vrai que niveau poids, ça va pas du tout avec mes objectifs. Voilà. Ah ben ils sont choqués. Du coup, je vais les réintégrer au parc extérieur. Et voilà. Donc je vais en profiter qu'elles soient là pour nettoyer leur enclos dehors parce qu'elles ont tendance à s'envoler. Hein. Oula, elles sont beaucoup plus sauvages que celles que j'ai dehors, que mes reproductrices. Du coup, si je nettoie quand elles sont là, elles ont tendance à s'envoler dans le jardin et tout. Il faut que je les poursuive et tout. Enfin, c'est le bordel. Donc, je vais profiter du fait qu'elles soient là pour aller bien nettoyer leur enclos. Et ensuite, je vais les y remettre. Donc, en fait, j'attends qu'elles prennent encore un peu en poids, en masse, en fait, pour les intégrer à mes parcs de repro. Parce que là, dans mes parcs de repro, les cailles, je pense qu'elles doivent faire entre 400 et 500 grammes, hein, je pense toutes. Hein. Eux, là, ils font 150, 160 grammes. Donc déjà, les femelles, quand je vais les introduire dans les parcs que j'ai actuellement, je pense que les mâles, ils font 300 grammes. Là, il fait 150 grammes et il y a un mâle de 300 grammes qui va venir lui monter sur le dos. Donc on va attendre qu'elles prennent un peu en masse avant que je les intègre avec les adultes. Voilà. Parce que là, on va dire que c'est des jeunes adultes. Les mâles, ils chantent et tout, ils ont la bosse cloacale très développée, ils sont aptes à se reproduire là actuellement, mais c'est des jeunes adultes, quoi. Donc j'attends un peu qu'ils grossissent pour les intégrer au parc, et puis on va voir si ça se passe bien, l'intégration et tout. Moi, je pense que ça ira, parce qu'elles sont sympas, les cailles que j'ai, mes cailles en repro, et en plus, vu qu'elles peuvent aller dans l'herbe et tout, je les intégrerai que quand elles pourront aller dans l'herbe, où elles pourront avoir de l'espace pour fuir si jamais ça se passe pas trop bien. Voilà. Et puis sinon je vais devoir refaire du remue-ménage dans mes parcs de repos actuels. Si jamais il y en a que je vois qui deviennent agressifs envers les nouveaux venus, là ça va me permettre de découvrir du caractère agressif. Et soit du coup il y a dans mes cailles reproductrices, il y en a qui iront à la casserole si je vois qu'elles sont infernales avec les nouveaux venus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais intégrer un nouvel individu dans le clan, elles vont être horribles avec lui. C'est normal qu'ils se fassent poursuivre, qu'ils se fassent un peu taper et tout. S'ils se font blesser, là c'est pas normal. Hein. Donc ça me permettra peut-être de découvrir des individus agressifs chez mes cailles reproductrices actuelles. Et sinon, mes cailles reproductrices, pareil, je ferai comme j'ai fait avant. Quand j'ai des problèmes de hiérarchie, je les change d'enclos. Hein, et on voit si ça les calme ou pas. Donc, je ferai du remue-ménage quand j'intégrerai tout cela. Parce que ouais, ça va faire du remue-ménage. Et voilà, peut-être dans 2 semaines, je pense, je les intégrerai. Donc, ils auront 8 semaines. Je pense que ça va. Ils seront vraiment officiellement adultes, quoi. Et voilà. Voilà pour les nouvelles des petits kaito du supermarché, des cailles du supermarché du coup maintenant qui, vous voyez, ont des couleurs quand même assez variées. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une base d'Isabelle, hein, et 2 Isabelle, ça donne du Manchurian, enfin ça peut donner du Manchurian, donc celui là-bas qui a la tête entièrement orange, donc ça c'est logique. Par contre là, vous voyez, on dirait qu'elle est rousse. Il y en a elle là, on dirait vraiment qu'elle est rousse. On dirait le gène roux, on dirait pas le gène Isabelle, ou le gène roux ajouté au gène Isabelle, enfin... Il n'y a pas que du Isabelle là, hein. C'est bizarre. Et Manchurian, c'est pas autant roux, vous voyez, enfin je sais pas trop. En tout cas voilà. Je les intégrerai à mes parcs et on verra ce que ça donnera chez les bébés de ces cailles là.